Merci beaucoup. D'abord vous dire que notre joie, c'est de vous voir si nombreux ce soir dans cette belle salle des fêtes qui nous réunit depuis bien des années. Remercier bien entendu tous les nouveaux qui viennent de parler. C'est pas un exercice facile, vous vous en doutez. Et en même temps, je voulais aussi rendre hommage aux anciens qui ont des visages jeunes et qui sont parmi nous. Vous pouvez les applaudir, ça leur fera plaisir. Vous savez, la politique est noble. La politique est noble lorsqu'elle prend justement le visage de Louis Bentajou qui, ce soir, est venu justement nous rendre hommage et on l'en remercie. Et ce visage de dignité, je dirais qu'elle est noble aussi lorsque on pense à André Border. Elle est noble aussi lorsqu'on pense à vous, Laurent Antoine, qui est là ce soir, parce que ce qui rassemble toutes ces personnes que je viens de citer, c'est l'amour d'une cité, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général, c'est ce que l'on vit tous les jours. Et c'est véritablement le visage qu'a l'Union Agatoise, et c'est le visage de cette équipe. C'est celui que nous voulons porter justement pour réaliser la ville de demain avec les bases que nous avons plantées, les bases d'hier, et elles sont solides, ces bases-là. Elles sont solides d'abord sur la gestion de notre municipalité, et Dieu sait que si depuis 3 ans nous arrivons à baisser les impôts, tout en investissant 13 millions d'euros par an, c'est que nous avons désormais acquis des bases saines. Si l'insécurité a baissé de 25% dans cette ville, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est que nous avons réussi à la faire reculer et justement à lui donner un visage toujours plus accueillant et plus harmonieux pour vous tous. Et donc ces bases-là, je dirais que l'Union Agatoise, depuis 2001, eh bien, les porte. Elle les porte avec elle, parce qu'elle veut aller toujours plus loin, avec vous. Parce que la politique n'a de sens que si véritablement on est à votre service, que si véritablement les hommes et les femmes qui sont là apportent leurs compétences, apportent, je dirais, leur maturité. Vous savez, c'est toujours difficile de s'exposer, c'est toujours difficile de franchir le pas. Et moi, je sais tous les jours le travail que cela demande, et parfois l'ingratitude aussi. Et donc, je remercie mes 34 colistiers pour s'être engagés dans cette nouvelle aventure humaine, parce que c'est une aventure humaine. Et la politique, je le dis toujours, mais je vous le redis ce soir, eh bien, en grec, ça veut dire vie de la cité. Et donc, c'est véritablement là qu'elle trouve ses racines, et c'est avec ces racines-là, eh bien, que l'on se sent fort. Et je le dis aussi, lorsque je rentre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, eh bien, je suis porté par une ville. J'ai cette ville à moi, cette ville qui m'a vu naître, où repose mon père, et où reposent mes aïeux, et tous ces gens que l'on aime, eh bien c'est cette force-là qui nous rassemble. C'est ça, l'Union Agatoise 2008. Alors vous savez, ce soir, véritablement, je veux aussi vous expliquer notre vision de cette commune, de cette magnifique commune qui existe depuis 2600 ans. Cette commune qui repose sur 3 identités, cet archipel de vie, où nous avons Agde, où nous avons le Gros d'Agde, à l'embouchure de l'Hérault, et où nous avons le Cap d'Agde, cette ville reliée par l'eau, entre la mer, entre l'Hérault, entre le canal du Midi, et aussi avec ses étangs, entre les Verdisses, mais également les étangs du Bagnas. Ce que je veux vous expliquer, c'est notre vision de l'aménagement du territoire. Parce que vous savez, j'entends tout et n'importe quoi, mais c'est normal, c'est la campagne électorale. Tant que l'on se respecte, tout va bien. Et ce soir, on ne pense qu'à respecter les autres, mais on veut vraiment vous expliquer cette vision-là. Cette vision, vous le savez, si elle repose sur ces 3 identités, elle repose maintenant depuis très longtemps sur ces 3 identités, nous avons voulu les renforcer. Et pour les renforcer, bien entendu, nous devons maintenir ce qui sépare ces 3 identités, cette ceinture verte qui va justement du Cap en allant vers le Gros. Et si nous avons voulu aménager le quartier des Quérés,
qui est certes critiqué, mais qui est un chantier aujourd'hui. Et moi je dis toujours aux gens, critiquez, mais attendez que ce soit terminé. Voyons un quartier terminé. Et les Quérets, vous savez, ça date de 1999, et de bien avant, où il y avait eu justement des bases posées, et dans le plan d'occupation des sols de 1999, eh bien, il y a eu un coefficient d'occupation des sols qui est de 0,8. Alors ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais c'est ce qui explique cette densité-là. Mais nous avons voulu justement sortir ce quartier qui était une dent creuse parce qu'il fallait qu'il sorte de terre. Et pourquoi nous avons voulu qu'il sorte? Parce qu'avant tout, il assurait aussi un développement économique à notre cité. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 400 agatoirs qui travaillent dans ce quartier. 400 familles qui vivent grâce à ce quartier. Il y a également des jeunes couples agatois qui ont pu trouver un logement. Nous avons fait plus de 50 logements, dont 25 d'accession à la propriété. C'est-à-dire que nous avons permis à des jeunes familles agatoises de se loger. Nous allons y faire une maison de retraite. Yves Mangin en parlait tout à l'heure. Maisons de retraite qui sont indispensables après avoir réalisé l'hôpital, le scanner, le centre de dialyse. Bien entendu, le président de l'hôpital que je suis, eh bien, a pris ces dossiers les uns après les autres. Savez-vous que l'hôpital, ne serait-ce que l'hôpital, a coûté 15 millions d'euros à l'État. Et donc nous allons maintenant rebâtir la maison de retraite en lieu et place de la maison des Oliviers. Mais il nous en faudra d'autres. Et nous avons donc réservé des terrains dans les Quérets pour accueillir une nouvelle maison de retraite. Nous allons faire 3 squares, pour permettre à ces gens demain de promener avec leurs enfants. Une piste cyclable qui va traverser ce quartier. Mais véritablement, ce quartier aujourd'hui s'intègre dans l'architecture de la ville. Alors bien entendu, il s'intègre à cet endroit-là, mais nous ne voulons pas, et nous n'avons pas voulu, que la Prunette, le quartier de la Prunette, ait exactement la même vision, la même architecture, le même urbanisme. Et donc nous l'avons stoppé. Nous avons justement installé une zone de protection paysagère qui va donc du Haut d'Agde jusqu'au Cap d'Agde, au sud d'Agde, de manière justement à y installer demain dans les quartiers de Malfato ou dans le quartier de la Prunette une autre architecture, une architecture en adéquation avec son littoral. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui notre vision est très claire. Et vous le voyez d'ailleurs, le quartier qui sort actuellement, c'est le quartier du Capiscol, celui qui est au nord de la zone d'Intermarché. Et dans ce fameux plan d'occupation des sols de 1999, il était prévu d'autres grandes surfaces. Et il nous est apparu que ce n'était pas judicieux de mettre d'autres grandes surfaces à cet endroit-là. Nous avons voulu soigner cette entrée de ville, et aujourd'hui ce quartier offre un coefficient d'occupation des sols de 0,27, c'est-à-dire que vous aurez 50% de ces terrains qui seront recouverts d'espaces verts. Il y aura 35 000 arbres de plantés, et donc un quartier qui va offrir aussi des logements pour les jeunes agatois, puisque 50 logements d'accession à la propriété y sont prévus. Parce que nous voulons aussi que nos jeunes puissent rester à la maison, comme Philippe Arpon, qui a pu y revenir. Nous voulons que tous ces jeunes qui sont aussi les forces vives de notre cité, demain, puissent vivre au pays, parce que Agde est une ville qui se développe. Agde est assis sur ce tourisme merveilleux, ce tourisme que connaît le Cap d'Agde, grâce à la mission Racine, grâce au général de Gaulle, qui a eu cette idée géniale de bâtir cette cité balnéaire. Mais nous devons demain donner les outils à ces jeunes pour rester, et donc nous comptons continuer cette politique d'accession à la propriété et bâtir pour demain 200 logements de plus d'accession à la propriété. Mais en même temps, nous devons respecter notre environnement qui fait aussi notre force, à la fois touristique, mais aussi notre force qui fait ce bien-être, qui fait la force attractive, qui fait qu'il y a tant de nouveaux agatois qui nous rejoignent, comme Yves Mangin. Vous voyez, c'est un chef de service des urgences, mais il a choisi Agde parce qu'il a eu le coup de cœur, comme beaucoup d'entre vous l'ont eu. Et donc, ce poumon vert, eh bien, nous avons posé les bases pour le mettre à cet endroit-là, mais un poumon vert, ça s'organise. On ne peut pas laisser comme ça la nature en friche, livrée aux 80, livrée justement à ces gens qui parfois viennent y faire des décharges sauvages. Et donc, nous avons décidé, à cet endroit-là, eh bien, de bâtir ce pôle sportif et ludique, et également éducatif, puisqu'aujourd'hui, vous le voyez, eh bien, ici pratique le rugby, et moi je vois tous les dimanches
des familles venir en nombre et prendre du plaisir avec leurs enfants, avec leurs parents, et bien autour de ce stade. Ce stade qui est également entouré d'une nouvelle école. Une nouvelle école, c'est plutôt positif pour une ville. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui justement nous demandent, et des familles qui nous demandent ces nouveaux locaux. Et donc cette école du littoral qui va ouvrir ses portes en septembre 2008 parce qu'il y a 2500 enfants aujourd'hui scolarisés sur la ville d'Agde. Et oui, docteur, hein, il y en avait un petit peu moins à l'époque. Et aujourd'hui, 2500 enfants, eh bien, il faut leur offrir une qualité de confort. Et cette école, d'ailleurs, aujourd'hui répond aux normes de haute qualité environnementale, puisqu'elle sera alimentée en électricité grâce à des panneaux solaires. Et là aussi, je pense que sur le développement durable, nous avons énormément d'idées à apporter. Nous avons du soleil toute l'année, et donc nous pensons qu'une ferme photovoltaïque, parce qu'aujourd'hui ça existe, eh bien, pourra trouver sa place justement sur l'ancienne décharge du Pioche, qui aujourd'hui a été totalement réaménagée. Et nous devons demain y faire un parc méditerranéen entre cette décharge réhabilitée et justement ce poumon vert. Un parc méditerranéen où chaque famille agatoise pourra venir planter un arbre. Hein, nous voulons véritablement faire ce parc pour que toutes les familles se retrouvent dans ce poumon vert pour venir pratiquer le sport, pour venir dans les écoles, pour justement sillonner des sentiers pédestres et en même temps donc pouvoir se balader dans ce bois. Et aujourd'hui, véritablement, notre force, elle est bâtie aussi sur cet environnement merveilleux, comme d'ailleurs l'offre le secteur des Verdis, hein, qui demain devra être réhabilité pour offrir à tout un chacun cette forme d'écotourisme, parce que l'écotourisme est attractif. Et l'écotourisme, c'est une chance aussi pour notre ville qui offre tellement d'atouts sur l'écotourisme, entre l'eau et entre la nature. Le Bagnas, bien entendu, hein, qui aujourd'hui fonctionne, commence à attirer beaucoup de gens qui viennent visiter ce secteur exceptionnel de nos rivages. Et bien demain, nous voulons aussi accentuer l'offre touristique à travers la qualité de cet environnement qu'est le nôtre. Et vous savez, la qualité, c'est notre leitmotiv. La qualité, nous avons essayé de la mettre partout, dans l'accueil des plaisanciers au Cap d'Agde. Nous l'avons mise au Gros d'Agde parce que nous voulons que le Gros d'Agde véritablement devienne la station familiale. Hein, il vient nous proposer autre chose aussi à nos touristes et à ses habitants. Et donc, de mettre en relation ces trois identités, c'est ça la force de notre commune. Alors c'est vrai, Géraldine Carvela en a parlé, le centre-ville, c'est un gros travail. C'est un gros travail que nous avons démarré il y a maintenant 6 ans, en posant véritablement les fondations. Parce que les recettes d'hier ne marcheront plus demain pour ce cœur de ville. Aujourd'hui, je dirais, les manières de consommer, la façon de vivre des gens a évolué. Et donc nous devons nous adapter véritablement sur ce cœur de ville et nous devons mettre en place des politiques nouvelles. Pour ce faire, nous avons mis des périmètres qui permettent la défiscalisation, qui permettent à des investisseurs aujourd'hui de venir justement rénover, réparer ces vieux bâtiments qui ont une valeur patrimoniale énorme. Et donc tous ces périmètres aujourd'hui eh bien, vont permettre justement cette rénovation dont je vais parler. Mais j'ai envie de dire quand même au passage que si elle avait été commencée bien avant, si cette politique en centre-ville, cette politique de fond avait été commencée avant, nous serions déjà beaucoup plus avancés. Je vous rappelle d'ailleurs que la ville de Pézenas a mis 15 ans pour se rénover complètement, parce que, vous savez, les candidats qui vont venir avec des baguettes magiques, on les connaît. Ils arrivent, ils viennent vous dire, voilà, je vais créer une zone franche, par exemple. Alors c'est impossible de créer une zone franche, on n'est pas aux Minguettes à Vénissieux, hein, on est quand même à Agde. Hein, il y en a d'autres qui vont vous dire je vais mettre une passerelle géante hein, au milieu de l'Hérault, alors que nous sommes quand même astreints à respecter par rapport aux bâtiments de France certaines normes. Ils vont vous dire aussi on va créer un port de plaisance au bord de l'Hérault. Et les crues, on en fait quoi des crues? C'est pas possible tout ça. Alors, on a des espèces de recettes miracles, et puis nous, l'Union agatoise, eh bien depuis 6 ans, nous travaillons. Tous les jours, nous travaillons et nous proposons des dossiers
auprès des administrations et auprès, je dirais, des investisseurs qui sont avec nous, qui sont partenaires avec nous, pour avancer véritablement dans cette affaire-là. Et je vais vous proposer, pour bien comprendre notre politique en cœur de ville, une balade. Nous allons balader ensemble sur ce cœur de ville pour bien comprendre que le cœur de ville, c'est à la fois une rénovation de l'habitat, mais c'est aussi trouver, je dirais, les points d'accroche pour l'attractivité culturelle de ce cœur de ville, culturelle et patrimoniale, qui demain en sera une véritable force. Et je vais vous proposer de commencer la balade justement sur les quais de la Marine. Parce que les quais de la Marine, véritablement, montrent le sens de notre politique. On entendait toujours par rapport à ces quais, on n'y fera jamais rien, on ne pourra jamais rénover cet endroit, c'est fini. Certains même parfois nous disaient le cœur de ville, vous n'y arriverez jamais. Eh bien, justement, sur les quais de la Marine, nous y sommes parvenus. Nous y sommes parvenus parce que nous avons monté un dossier sérieux, nous avons travaillé en concertation avec les commerçants, et ça nous a permis véritablement eh bien, de mettre ces terrasses sur l'Hérault, qui aujourd'hui d'ailleurs sont très prisées des touristes et très prisées des Agatois, et de libérer ces quais de la Marine. Parce que nous avons la carte postale d'Agde, là, sur ces quais de la Marine, et justement toutes ces façades eh bien, vont bénéficier elles aussi de subventions que nous avons obtenues de la part de l'Agence nationale pour la rénovation de l'habitat, et nous allons demain eh bien, refaire cette carte postale avec ces quais de la Marine qui seront totalement réhabilités. Et c'est ça aussi, je dirais, la force de cette action, c'est qu'elle est sur une continuité, parce que c'est pas en un an ou deux qu'on va pouvoir tout rénover. Et regardez bien, parce que les quais de la Marine, aujourd'hui, ils font face au quai Commandant Réveil, d'ailleurs cher à mon ami Louis Bentajou, et le quai Commandant Réveil, nous venons de finir d'ailleurs de le réhabiliter. Et derrière ce quai Commandant Réveil, eh bien, nous allons pouvoir créer 500 places de parking. Parce que là, nous sommes en zone inondable. Et justement, créer 500 places de parking, à cet endroit-là, c'est facile. C'est plus facile que de détruire des bâtiments en cœur de ville qui sont protégés pour en rajouter 10 par là ou 10 par là-bas. Et donc, avoir créé demain ces 500 places de parking, nous allons pouvoir, tous les gens qui viennent du Cap d'Agde, eh bien, vont pouvoir emprunter je dirais, un passeur, pour se rendre ensuite sur ces quais de la manière la plus agréable qui soit, parce que notre force dans ce cœur de ville, c'est d'abord le fleuve. Et ce fleuve, il n'a jamais été mis en valeur. Nous sommes les premiers, justement par la libération de ces quais, à montrer toute la force que peut apporter ce fleuve dans une politique véritablement attractive. Et je dirais que on ne va pas s'arrêter justement sur ces fameuses terrasses qui sont sur l'eau. On peut aussi, et on va le faire, agrémenter ces terrasses de pontons mobiles, et non pas de creuser un port je ne sais où, de pontons mobiles qui permettront justement à des touristes du Cap d'Agde de venir découvrir ce cœur de ville en bateau, de pouvoir s'y accoster et de pouvoir... Vous avez donc la photo ici, vous voyez, c'est pas quelque chose d'imaginaire, de pouvoir justement, facilement, s'accoster, manger en cœur de ville, venir sur les marchés de ce cœur de ville. Et donc là, nous sommes dans une proposition, je dirais, tout à fait raisonnable. Parce que justement, ces pontons, il faudra les enlever l'hiver, parce que l'hiver, l'Hérault peut être en crue. Alors bien sûr, les terrasses ont été calculées pour monter ou descendre selon le niveau de l'Hérault, mais ces pontons devront être enlevés à chaque fois qu'il y aura des risques de crue. Et donc, à travers une politique comme celle-ci, nous mettons véritablement en relation les trois pôles de notre commune, parce que demain, un touriste qui viendra au Cap d'Agde, je dirais même pourquoi pas un Anglais qui arrivera avec les charters, les compagnies à bas prix que nous avons mis en place d'ailleurs sur l'aéroport de Béziers-Lias, qui viendra passer 3 jours au Cap d'Agde, eh bien il viendra avec son bateau et il pourra accoster au gros, il pourra accoster au cœur de ville. Et c'est ça la véritable force de notre commune, c'est que ces trois identités différentes eh bien, pourront se renvoyer une image toujours plus enrichissante et qui pourra aussi nous aider à pérenniser l'activité touristique plus longtemps et donc, je dirais, de profiter à nos commerçants et donc de profiter à l'emploi et donc de profiter au développement de cette commune. Voilà donc véritablement par le fleuve. C'est par le fleuve que la reconquête du centre-ville a déjà commencé et je vous renvoie à l'été dernier
où nous avons mis en place cette fameuse scène flottante. Cette scène flottante qui nous a permis de faire des spectacles et donc d'offrir aussi à nos amis touristes de nouvelles activités qui ont bien fonctionné. Nous n'allons pas nous arrêter là. Il ne faut pas nous arrêter là. Nous allons créer un véritable théâtre fluvial et à l'endroit où tout un chacun se réunit pour regarder les tournois de joutes, en ce moment on y est en plein dans les tournois de joutes, à l'endroit où se réunissent les gens pour regarder les tournois de joutes, nous allons créer des gradins, de manière à ce que ça puisse servir à la fois justement pour ces joutes, mais aussi pour ces spectacles que nous faisons sur la scène flottante. Et véritablement, là, nous sommes au cœur aussi de cette politique attractive, au plan culturel, utiliser nos forces naturelles, celles qui sont là, c'est-à-dire l'eau. Et si vous avez remarqué, si l'on remonte, si on part en balade en remontant le fleuve, eh bien nous arrivons au Moulin des Évêques. Et le Moulin des Évêques, c'est un bâtiment remarquable dans notre commune. Le Moulin des Évêques, donc, qui nous renvoie aux évêques d'Agde, ancré à 12 mètres sous le lit de l'Hérault, un bâtiment véritablement un bijou d'architecture. Et bien pendant 40 ans, ce bâtiment est resté à l'état de jachère. Et nous avons obtenu, avec un investisseur privé, et avec également, je dirais, les autorisations de l'État, la possibilité de le rénover. De le rénover en respectant, bien entendu, je dirais, la qualité de ce bâtiment, mais aussi en profitant pour y intégrer la future salle polyvalente qui profitera aux Agatois, qui sera d'ailleurs 3 fois plus grande que celle-ci, parce que Agde a grandi, et qu'il nous fallait absolument un nouvel outil pour permettre aux Agatois de se retrouver dans les diverses manifestations qui peuvent les réunir dans une salle polyvalente. En même temps, un habitat de qualité, un moulin des évêques qui regarde quoi? Tout simplement le Château Laurent, qui regarde aussi ce bâtiment remarquable que nous avons commencé à rénover, mais là aussi les amateurs de baguettes magiques seront priés d'attendre parce que c'est un bâtiment qui prendra du temps. Nous avons déjà, je dirais, rénové les vitraux, rénové le mobilier. Nous devons encore, bien entendu, rénover pièce par pièce et au fur et à mesure, d'ailleurs, que nous ouvrirons les pièces, eh bien, les Agatois pourront découvrir ou redécouvrir ce magnifique Château Laurent qui, je vous le rappelle, renvoie au rêve d'un homme, Emmanuel Laurent, mais vous voyez, les rêves, parfois, nous mènent loin. Et je pense véritablement, et nous pensons, l'Union agatoise, que ce secteur, cette entrée de la commune, eh bien, doit être mise en valeur. Et d'ailleurs, nous avons la possibilité, derrière le Moulin des Évêques, de créer à nouveau un parking de 400 places, pour aussi avoir ces fameux parkings en périphérie immédiate du cœur de ville qui permettront aux gens de venir ensuite visiter le centre historique lui-même. Et donc, la passerelle, plutôt que de la mettre, je dirais, devant les quais de la Marine et de gâcher notre carte postale, nous pensons qu'il vaut mieux la mettre là-bas, entre le Moulin des Évêques et le Château Laurent, pour que, justement, nous puissions sillonner ce magnifique, je dirais, chemin du patrimoine, qui nous mène depuis les quais de la Marine jusqu'au Moulin des Évêques et en passant par le Château Laurent. Voilà véritablement la politique que nous avons engagée, que nous devons continuer parce que tout ça prend du temps. Et puis nous comptons bien respecter le contribuable, comme nous l'avons toujours fait. Et respecter le contribuable, ça veut dire ne pas dépenser plus que ce que l'on a. Et donc, lorsqu'on s'est rendu depuis le Moulin des Évêques, eh bien on revient vers le cœur de ville et on arrive à, je dirais, la porte d'entrée qui est l'actuelle perception. Et l'actuelle perception, justement, nous avons prévu de la mettre au Quéré, elle est quasiment terminée, vous verrez, c'est ce bâtiment très vitré qui fait face à l'entrée d'Hyper-U. Et donc cette perception qui appartient à la ville, eh bien, nous voulons y mettre l'office du tourisme, parce que l'office du tourisme, nous pensons qu'il doit être en façade, qu'il doit être vu. Et donc il faut absolument que cet office du tourisme figure là, face finalement au Moulin des Évêques, pour que eh bien, les touristes puissent le voir de loin, se garer à la calade, se garer sur la promenade, et rentrer véritablement dans la ville par cet office du tourisme. Et donc dans cet office du tourisme, eh bien, nous mettrons aussi en valeur nos métiers d'art, les ateliers de métiers d'art, et nous voudrons justement mélanger, on va dire, à la fois cet office du tourisme, la maison des métiers d'art, mais également, comme il s'est fait à Figeac,
un véritable, je dirais, miniature de tout le patrimoine que l'on peut trouver en centre-ville dans cette grande maison, tout en conservant bien entendu la salle Molière. Et donc là, on a vraiment la pierre angulaire dans notre politique de ce cœur de ville qui doit être vu, mais qui doit être aussi attractif. Et donc l'attractivité se jouera par cette porte-là, qui va être la clé véritablement de tout le système. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, on le voit, c'est vrai que nos commerçants nous disent aidez-nous sur des plans de circulation, sur des places de parking, mais une politique, elle se conçoit globalement. Et vous savez, ceux qui veulent faire des parkings souterrains depuis l'Hérault jusqu'à ici, il faudra qu'ils vous expliquent avec quel argent et combien de temps vont durer ces travaux. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de mettre tous ces parkings en périphérie immédiate et ça nous semble beaucoup plus judicieux pour l'avenir d'Agde. Alors bien entendu, lorsqu'on est à cette porte, on ne peut pas ne pas parler de la promenade. La promenade, c'est un véritable lien aussi, je dirais, entre le lieu où nous sommes et entre les fameuses glacières. Parce que là aussi, nous avons un patrimoine très intéressant. Et on le sait, cette promenade, elle doit être réhabilitée pour que justement le piéton ait toujours aussi plus de liberté et plus de plaisir à s'y balader. Et de la même manière que nous avons rénové l'ensemble des quais de la Marine, nous devrons aussi mettre en place une charte pour les devantures de commerce sur la promenade. C'est notre prochaine étape, parce que cette promenade doit retrouver complètement, je dirais, une image digne d'un centre-ville, et pour ce faire, eh bien, nous devrons mettre une signature spéciale sur les commerces de la promenade qui sont véritablement vus de tous, puisque lorsqu'on fait le marché du jeudi, on passe forcément devant ces commerces de la promenade. Et donc la promenade est un véritable lien aussi, je dirais, entre tous les gens qui viennent de l'extérieur et le cœur historique. Et donc travailler, réhabiliter cette promenade, ça nous paraît également primordial. Alors c'est vrai que les halles, aujourd'hui, les commerces des halles souffrent. Et donc il nous semble peut-être certainement plus judicieux demain de créer un centre commercial, ici même, là où nous sommes, parce que la salle polyvalente sera justement disposée dans le Moulin des Évêques, et de créer ici un véritable, je dirais, produit d'appel, et créer un joli centre commercial qui oblige, ou en tous les cas, qui amène l'ensemble des touristes qui vont sillonner la route de Sète, eh bien, à s'arrêter dans ce cœur de ville, et à faire en sorte qu'ils aient envie ensuite de passer d'ici à la promenade et de rentrer dans le cœur de ville. Voilà quelle est l'offre que nous voulons demain donner, et donc c'est le visage complètement de ce cœur de ville que nous devons relooker. Et vous l'avez vu d'ailleurs, un petit peu plus loin que la promenade, si on continue la balade, nous avons la place du jeu de ballon. Et la place du jeu de ballon, que l'on voit de nuit, parce qu'elle aussi a été critiquée en son temps, mais encore une fois, il faut savoir avancer avec son temps, tout en respectant son histoire. Et cette place du jeu de ballon, aujourd'hui, nous permet de faire des activités, nous permet aussi d'avoir une porte d'entrée plus accueillante que le simple parking qu'il y avait avant. Et à travers, je dirais, à partir de cette place du jeu de ballon, eh bien là aussi, c'est une invitation que nous voulons bâtir, une invitation à aller vers le cœur de ville. Et l'invitation à aller vers le cœur de ville, à partir de la place du jeu de ballon, eh bien, elle nous amène à la place des Halles, elle nous amène rue de l'Amour, elle nous amène rue Jean-Roger, et jusqu'à la rue Chassefière. Et là, donc, c'est un véritable, je dirais, travail urbanistique, c'est un travail de choix des matériaux dans les rues, parce que nous allons refaire forcément ces rues qui soient en adéquation avec ces portails, avec ces portes d'entrée que sont à la fois la promenade et la place du jeu de ballon. Je dirais autant de projets qui se structurent les uns entre les autres, les uns avec les autres, pardon. Mais par rapport à tout ça, il ne faut pas oublier l'offre culturelle. Et l'offre culturelle, eh bien, nous avons un exemple très précis, c'est l'école de musique. L'école de musique, ça a été un choix. Plutôt que de la mettre à la périphérie de la ville, nous avons choisi de rénover un vieux bâtiment, le bâtiment de la rue Jean-Roger, qui permet aujourd'hui quand même d'accueillir 300 enfants. 300 enfants, et je vais vous dire, les familles n'ont pas du tout déserté l'école de musique lorsque nous l'avons mise ici. Au contraire,
Ils y sont très bien, les enfants, dans ce vieux bâtiment. Ils apprennent tout aussi bien la musique qu'avant. Et donc, dans ce vieux bâtiment, aujourd'hui, 300 enfants viennent apprendre la musique. Et nous avons là aussi, sur l'offre culturelle, à rénover le cinéma Le Richelieu. Parce que le cinéma Le Richelieu, c'est un bâtiment municipal, et nous voulons en faire une véritable salle de spectacle. Et les Agatois qui sont là ce soir et qui ont connu ce cinéma savent qu'il est très accueillant. Nous devons le rénover complètement pour permettre aux troupes de théâtre, pour permettre aux groupes de jeunes musiciens, qui sont très nombreux sur cette ville, à pouvoir s'exprimer. Mais pourquoi pas aussi recevoir d'autres spectacles pour justement offrir la facilité et la capacité à tout un chacun d'avoir aussi accès à la culture plus facilement en centre-ville. Et donc, je dirais autant d'atouts qui sont les nôtres et qui nous permettront, on le pense, de restructurer, de reprendre en profondeur la politique en cœur de ville. Mais bien entendu, à travers tous ces projets urbains, il ne faut pas oublier l'habitat. Aujourd'hui, l'habitat, c'est 400 appartements insalubres. 400 appartements insalubres, et donc nous avons posé les bases, comme je vous le disais, avec ce périmètre de rénovation. Et maintenant que nous avons posé les bases, nous allons pouvoir commencer à rénover cet habitat. Cet habitat, c'est un rythme de 50 logements par an qui va pouvoir se mettre en place. 50 logements par an, parce que c'est le rythme normal. Nous allons justement proposer à de nouveaux investisseurs de venir en centre-ville, et nous avons commencé. Aujourd'hui, nous avons préempté quelques biens, nous en avons préempté pas mal même, pour éviter des marchands de sommeil, tout simplement, de faire vivoter ces bâtiments qui sont dans des, parfois, pas tous, mais qui sont parfois dans des conditions déplorables. Et donc, le fait de vouloir rénover avec l'argent de la défiscalisation, eh bien, ça ne coûte pas aux contribuables agatois, et ça nous permet, parallèlement à cette politique urbaine, eh bien, de mettre en place de l'habitat avec une nouvelle population qui, elle aussi, va aider au commerce de proximité, eh bien, qui va aider à ces commerces-là de continuer à vivre, je dirais, à se développer. Parce que c'est bien de faire venir des touristes, mais c'est bien aussi de faire revenir des habitants qui vont permettre le maintien de ce commerce de proximité sans lequel le cœur de ville serait totalement, je dirais, en désuétude. Et donc nous avons toutes ces politiques à mettre en place, et je dirais toutes simultanément. Et aujourd'hui, c'est bien, je dirais, ce sentiment qui nous anime. Alors bien entendu, on ne va pas délaisser complètement le Gros d'Agde et le Cap d'Agde. Mais là, ce soir, on est en cœur de ville, j'ai envie de m'exprimer sur ce cœur de ville, puisqu'on a déjà décliné notre politique sur le Gros et sur le Cap. Et je dirais que le cœur de ville est la pierre angulaire de tout le système. Parce que lorsqu'on est agatois, lorsqu'on aime Agde, on ne peut pas abandonner le cœur de ville. Et nous devons mettre en place des politiques ambitieuses, mais raisonnables, et encore une fois, respectueuses de ce patrimoine qui est commun à tous les agatois, qu'ils soient anciens, nouveaux, peu importe, il faut que chacun retrouve du plaisir à revenir dans ce cœur de ville. C'est sûr que nous avons également, par exemple, je vous donne un exemple, démarré le plan d'illumination, et c'est aussi par l'illumination de ces vieilles pierres que nous donnerons un éclat nouveau. Vous l'avez vu sur la fontaine de la Belle Agatoise, vous l'avez vu sur les quais de la Marine, mais nous allons poursuivre cette politique-là, parce que c'est une politique qui accompagne toutes les autres. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle du cœur de ville, il ne faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure, à la fois le quai Commandant Réveil, mais il y a aussi le quartier de la Gare. Et moi, je suis un enfant du bout du pont, comme on dit. Je suis né, j'ai grandi là-bas, mais en même temps, ce quartier de la Gare, il n'offre pas de lien évident aujourd'hui avec le cœur de ville. Et donc, accueillir tous ces gens qui prennent le train ou qui arrivent par le train, vous savez que nous avons 500 000 passagers qui empruntent cette gare par an, c'est-à-dire justement de l'entreprise liée au nautisme. Eh bien, nous voulons rénover ces quartiers-là et demain, avec le Conseil général, permettre, je l'espère, un passage sous le train, un passage sous la voie ferrée qui bloque un petit peu l'entrée de ville pour que véritablement ces flux de population qui nous passent devant à la fois par le canal du Midi mais qui nous arrivent aussi par la gare puissent venir, je dirais, sillonner ce cœur de ville rénové. Parce que vous savez, on a commencé à mettre en place un circuit touristique avec, je dirais, l'ensemble de ces panneaux,
et il nous faudra rénover tous ces anciens hôtels, il nous faut rénover, et nous avons démarré nos églises, l'église Saint-Sever, nous avons refait le carillon, le donjon de la cathédrale qui a été ouvert. Je dirais autant de richesses que nous essayons de remettre au goût du jour pour permettre, encore une fois, la découverte et la réappropriation du cœur de ville. Parce que notre cœur, il bat ici, notre cœur, il bat tous ici, et qu'on ait du plaisir à vivre au Cap, qu'on ait du plaisir à vivre au Gros d'Agde, on est tous fiers quand même de dire à des gens, allez voir le cœur de ville. C'est ici justement que la ville a démarré, justement enserrée par ses remparts. C'est ici que le clocher de la cathédrale sonne depuis le XIIIe siècle. Donc c'est un devoir d'élus, et demain nous aurons besoin de toutes nos forces. Nous aurons besoin d'être rassemblés, nous aurons besoin de trouver des crédits à l'extérieur. Et c'est clair que mon rôle de député nous permettra plus facilement d'en trouver. Et donc nous devons absolument, je dirais, faire adhérer nos partenaires à ce projet, ce que nous avons déjà commencé à faire. Alors moi je vous le dis, il faut continuer à développer Agde, parce que Agde doit continuer à se développer, mais tout en respectant ses atouts, environnementaux. Agde doit aussi continuer à accueillir, parce qu'Agde est une terre d'accueil. Depuis maintenant 40 ans, nous accueillons nos amis touristes, nous accueillons de nouveaux arrivants, mais sans pour autant perdre son âme. Agde doit se souvenir qu'elle a une histoire riche et qu'elle a un patrimoine fort. Et donc c'est pour cela que je vous demande que le 9 mars prochain, avant 18 h, je vous le précise, vous vous mobilisiez tous pour que l'Union agatoise continue à faire avancer Agde dans son histoire, Agde au cœur de l'île, Agde au Gros d'Agde et Agde au Cap d'Agde. Merci à tous.